À cette époque-là, je me suis mis à fréquenter tous les cours de chant qui dans la région parisienne, surtout qui dans la périphérie. Il y avait beaucoup de pianistes là, qui se mettaient à leur compte et qui donnaient des chansons, des leçons de diction et tout un tas de choses qui attiraient beaucoup de jeunes prétendants à la chanson. Alors j'y allais assez souvent parce que ça me permettait de faire connaissance avec tous ceux qui peut-être un jour deviendraient des grands. Et puis je leur rendais beaucoup de services, je leur écrivais de la musique quand ils étaient en panne, je leur écrivais le chiffrage aussi, ce langage universel. Et là, j'ai fait la connaissance d'un personnage extraordinaire. Tout le monde l'appelait Alexis. On ne le connaissait que sous ce nom-là. Il était un peu plus âgé que moi. Et puis, il s'introduisait partout. Il connaissait tout le monde. L'étendue de ses connaissances était incroyable. Ça allait depuis le bas de l'échelle jusque tout en haut. Il connaissait très bien Aznavour, il connaissait très bien Jacques Brel, il avait ses entrées partout. Et il était accueilli partout avec la même gentillesse parce qu'il avait une faconde, une façon de se présenter qui faisait que... Et puis, il connaissait son Kibeski sur le bout du doigt. Ça, c'est important dans le métier. Alors, je me souviens que quelquefois, il me téléphonait pour me dire, dis donc, j'ai une chanson là, tu peux me l'écrire? Bah oui, mais alors il me la chantonnait, alors j'écrivais, puis dès qu'on se rencontrait, ben, je lui remettais le papier et puis il avait tout à sa disposition. J'ai vu une fois, il me dit, dis donc, je m'en vais faire auditionner chez, je ne me rappelle plus chez qui, j'ai deux chansons, mais c'est pas fini. Est-ce que tu peux venir au petit café du coin? Il y a toujours un petit café du coin. On se donne rendez-vous. Bon, j'arrive au petit café du coin, on s'installe l'un en face de l'autre, il me chantonne son truc, je l'écris, je lui mets le chiffrage bien entendu. Et puis la deuxième, il me fait, faut que j'y aille, je vais être en retard. À la deuxième, tant pis, je dis, écoute, je vais aller avec toi, on la finira dans le métro. Oh bah oui. Ce qui fait qu'installés l'un en face de l'autre, nous avons tranquillement fini cette chanson. Les gens nous regardaient, mais sans plus d'attention que ça. Il y a tellement de gens bizarres à Paris. Et puis nous avons surtout sympathisé parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait la guerre d'Indochine tous les deux. Lui, il était parti en 48, il avait fini, et moi, je commençais. Il se souvenait d'ailleurs d'avoir vu un accordéoniste avec un petit orchestre jouer au foyer du soldat, mais bien sûr, on ne s'était pas rencontrés à cette époque-là. Mais enfin, ça crée des liens indéfectibles. Et dans la suite des temps, on s'est rendu des services mutuels qu'on n'aurait pas fait autrement, c'est sûr. Ah, fraternité d'armes.